Et on doit rien dire. Si j'ai bien compris, on doit rien dire. Parce qu'aujourd'hui, à son âge, c'est forcément normal de proposer ce qu'il propose. Encore avoir une telle détente à la hauteur de la transversale, pour vous rendre compte, ça c'est 1m95, Jonathan Tah. Pour vous rendre compte, quand c'est ça, on dirait qu'il est en train de regarder un avion. C'est forcément normal, ayant joué avec une équipe éclatée toute la saison, de venir en sélection à 40 ans, de faire gagner son équipe contre l'Allemagne, en plantant le but du 2-1. Signant par la même occasion son 937e but. Il va atteindre 1000 buts. Et beaucoup sont en train de banaliser ce qu'il est en train de faire. 1000 buts. L'impact de Conceição aussi, hein, en rentrant, qui a littéralement fait basculer tout le match. Surtout avec son premier but. Regardez juste l'effet qu'il a mis sur le ballon. Hein. Comment vous vous dites qu'il rentre à ce moment-là le ballon? Et pourtant, d'une continuité avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Incroyable régalade, d'ailleurs, qui délivre cette passe d'à Ronaldo. Et heureusement que ça a fini par payer, on a failli assister à une dinguerie. L'arbitre qui vole en 4K le premier corner de Ronaldo. En 8K cette fois-ci, il vole encore une fois un deuxième corner. Ça, j'en parle même pas, même si ça n'a pas duré énormément longtemps le contact. Ressortir avec ne serait-ce qu'un carton jaune, c'était le minimum. Maintenant, le Portugal n'a pas été aidé non plus, je suis désolé. Comment vous m'expliquez que ces deux mecs-là qui sont champions d'Europe, qui ont fait le quadruplé, faisant partie des meilleurs à leur poste, un se retrouve au poste de latéral et l'autre est sur le banc. Trop de joueurs dans cette sélection qui ont un confort mais tellement confortable. Des joueurs qui ne méritent pas mais qui sont là par leur prix. Et bien évidemment que je parle pas de Ronaldo, croyez pas. Je vais pas citer de nom mais vous les connaissez. Le Portugal avait vraiment de quoi gagner et sans une aussi grande difficulté. Même si franchement je vous dis la vérité, hein, ces deux-là, là, les passes que ça se balançait d'un bout de terrain à l'autre, c'était beaucoup trop fort. Ter Stegen. Marc-André, les bêtises que tu fais au Barça, là. Tu allais dans ton pays pour aller répondre les mêmes bêtises là encore. Conneries tu fais au Barça, là. Tu allais dans ton pays pour faire ça même chose. Dès que tu quittes ton pays là, tu viens plier tes bagages. Je ne veux plus te voir chez nous. Tu viens plier tes bagages, tu t'en vas. C'est sur toi je comptais pour éliminer ce nul-là de Ronaldo. Et puis le con, Ronaldo t'a marqué. Marc-André, il y a but foutaise que non. Tu encaisses 2 buts en moins de 10 minutes. Et ça, tu veux rester au Barça. Je dis, viens plier tes bagages, tu vas partir. Je ne veux plus te voir de mes yeux. Ça y est, je fais mes yeux, j'ouvre, tu n'es plus là, Marc-André. Je ne veux plus te voir. Marc-André, vraiment, ça dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait Ronaldo est qualifié. Ronaldo vaut rien là. Et puis en plus, il t'a marqué. Marc-André. Premier degré, j'ai vu Vitinha rentrer, je savais qu'il allait faire du sale. J'ai vu cette action, j'ai crié. Non, j'ai crié en fait. En fait, ce joueur, il n'y a rien de plus dangereux que lui. Quand il est acculé, quand il est pressé, il est tellement fort dans les petits espaces. Double pressing, il est acculé sur le point de corner. En fait, il est dans le coin. Pour les boxeurs, ils vont comprendre. Il est dans le coin. Il met un râteau du pied gauche, crochet du pied droit. Et voilà comment ça finit. Les deux joueurs complètement dans le vent. Je crois que c'était Gosens et Wirtz. Il est tout seul comme ça et ça crée une occasion de but derrière. Vitinha, c'est un magicien, les gars. C'est un magicien. Sur une action, c'est un joueur qui est capable de te faire crier, de te faire lever de ton fauteuil. Son entrée, j'ai crié, les gars. J'ai crié, j'ai dit non, il est trop fort ce joueur. Et en plus, il est sous-coté selon moi. Parce qu'on ne parle pas assez de sa saison. On ne parle pas assez de son apport. Il est rentré, il a libéré les milieux. Voilà, les milieux du Portugal, ils respiraient mieux avec lui. Tellement il a de l'activité, tellement il prend la lumière, tellement il ne se cache pas. C'est ça que j'aime bien, c'est ce milieu. Il ne se cache pas. Non, Vitinha, c'est un crack, les gars. C'est le crack qu'il pense être. 40 piges et il a quasiment tout accompli dans le football, mais il a toujours cette rage de vaincre. Il trouvera toujours le moyen de mettre son but. 937 buts. On sait tous que son objectif, c'est les 1000 buts. Et à votre avis, les gars, est-ce qu'il va les atteindre? Même si personnellement, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas hors-jeu. En tout cas, le but a été accordé, on nous a montré les lignes. Et de voir Cristiano toujours autant compétiteur, peu importe la compétition, les gars, je vous jure, ça fait trop plaisir. Quand je vois qu'il y a encore des pics et des vannes sur des joueurs comme Ronaldo et Messi qui sont même plus en Europe, les gars, faut juste profiter parce que dans quelques années, ils seront plus là. En 2026, ça pourrait être leur dernière Coupe du Monde, donc profitons seulement. On peut dire ce qu'on veut, mais depuis que Ronaldo et Messi ne sont plus en Europe, on ressent clairement ce vide. On revivra certainement plus jamais une aussi grosse rivalité, donc profitons de leurs dernières années au lieu de les critiquer. 40 piges, il joue les 89 minutes. L'ancien, les gars, il veut pas vieillir. Et quand je vois que malgré son âge, malgré tout ce qu'il a gagné, malgré qui il est, le voir toujours aussi émotif sur le terrain, les gars, je vous promets que ça fait hyper plaisir. En tout cas, j'ai hâte de le voir en finale. Il pourra affronter Mbappé ou bien Lamine Yamal. Et franchement, pour le football, ça pourrait nous donner de magnifiques images. Et ça pourrait être les dernières, donc profitons.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la pensée, on s'ennuie. Cristiano Ronaldo emmène le Portugal en finale de Ligue des Nations, les gars. Grâce à son but aujourd'hui, le Portugal se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations, les mecs. Le mec, il a 40 ans et il est toujours en train de porter le Portugal. Où sont ceux qui disaient que non, il n'a plus sa place au Portugal? Où sont ceux qui disaient que non, il n'a qu'à laisser la place à la nouvelle génération? Comment se fait-il qu'un gars de 40 ans qu'on dit qu'il est fini est toujours en train de porter sa sélection portugaise? Ce n'est pas de sa faute, c'est un don de Dieu. Il est né avec le football entre les mains, en fait, les gars. Et c'est pas de sa faute. Regardez ce que le mec est en train de réaliser. On se rappelle tous, l'Euro qui s'est passé, c'était catastrophique. Et il revient avec le même mental en Ligue des Nations, avec les mêmes équipes qui sont présentes dans la compétition. Et ils sont une masterclass. Mais respectez-le. Actuellement, meilleur buteur de la Ligue des Nations, meilleur contributeur de la Ligue des Nations, les gars. Il faut le respecter, en fait. Il a 40 ans, il quitte en Arabie Saoudite, il vient en Europe, et puis il prend son équipe, les envoie en finale de Ligue des Nations. Mais est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Vous faites comment pour critiquer Cristiano Ronaldo? Actuellement, c'est que vous avez très mal parce que le mec, il est en train de fermer encore vos bouches. Et ici, malheur pour vous, il a remporté cette Ligue des Nations. Vous n'allez pas croire.